Bonjour à tous, la mécanique du point. Application de la dynamique du point matériel. Objectif. Étude d'un mouvement d'un point matériel sur la surface d'une sphère. Rappel du cours. La première loi fondamentale de la dynamique. L'emploi des coordonnées polaires pour un mouvement circulaire. Application du principe des forces d'inertie ou bien principe de D'Alembert. Une particule de masse m au sommet d'une sphère lisse de rayon R, comme le montre la figure suivante. On suppose que la particule commence à se déplacer à partir du repos, montrer qu'elle quittera la surface de la sphère à un angle θ tel que G sur R fois 1 moins cos θ égale à G divisé par 2R fois cos θ, puis calculer cet angle. On donne l'accélération universelle. Des rappels. La première loi fondamentale de la dynamique ou bien la loi de Newton. Si F égale à m fois A, ou bien la somme des forces extérieures égale à m fois l'accélération. Pour plus de détails, voir le lien suivant. Pour la suite, on va utiliser les coordonnées polaires. L'accélération en coordonnées polaires a été établie au cours de la cinématique du point. Pour plus de détails, voir le lien suivant. Pour un mouvement circulaire, le rayon R est constant. C'est-à-dire ρ égale à R égale à constant. Donc ρ point égale à ρ2 point égale à 0. La première et la deuxième dérivée sont nulles. On remplace ρ par R. Donc A égale à moins R θ point à la puissance 2 E ρ plus R θ 2 point E θ. On a l'habitude de poser oméga égale à θ point et d oméga par dt égale à oméga point égale à θ 2 point. E1 égale moins E ρ et ET égale à E θ. Voici la figure. On a ici le vecteur unitaire tangentiel. Et ici le vecteur unitaire normal. Donc A égale R oméga à la puissance 2 E1 plus R oméga point fois ET. L'accélération a deux composantes, la composante tangentielle et la composante normale. AT égale R oméga point fois ET. A1 égale R oméga à la puissance 2 fois E1. AT c'est l'accélération tangentielle, A1 c'est l'accélération normale. La solution. Soit θ le déplacement angulaire à tout instant pendant le déplacement de la particule m sur la surface de la sphère. Donc le principe fondamental de la dynamique nous permet d'écrire la somme des forces égale à m fois A. Ici on a A si l'accélération de la particule a deux composantes, la composante tangentielle
AT égale à R θ de point égale à R oméga point. Et la composante normale, AN égale à R oméga à la puissance 2. On a ici oméga, c'est la vitesse angulaire, et oméga point, c'est l'accélération angulaire. Les deux seules forces agissant sur la particule, c'est-à-dire la réaction normale le long du rayon et le poids mg. Voir la figure suivante. On a ici mg et on a ici la réaction normale de la surface de la sphère sur la masse ou bien sur la particule m. C'est Na. On a ici la composante normale de l'accélération et ici la composante tangentielle de l'accélération. N est la force de la réaction normale sur la masse m. Mg, c'est le poids de la masse m. Les équations de mouvement trouvées en additionnant les forces le long du rayon et de la tangente sont, selon la direction normale, la somme des forces également Na plus Mg cos θ moins Na plus Mg cos θ. C'est la projection de Mg sur la direction normale. Égale Mr oméga à la puissance 2. Ça, c'est l'équation 1. Selon la direction tangentielle, on a Mg sinus θ égale à Mr oméga point, R θ point. Ça, c'est l'accélération tangentielle de la particule m. Ça, c'est l'équation 2. Nous avons aussi oméga point égale à θ de point égale à d oméga par dt. Et oméga égale θ point, donc égale dθ divisé par dt, ou bien la dérivée de l'angle θ. On va éliminer le temps entre ces deux relations. Donc, j'obtenons oméga point dθ égale oméga d oméga. Ça, c'est l'équation 3. La deuxième équation nous donne oméga point égale à j divisé par r sinus θ. Remplaçons maintenant dans l'équation 3. Donc, j divisé par r sinus θ dθ égale à oméga d oméga. Par intégration des deux membres de cette équation, nous obtenons G divisé par R fois 1 moins cos θ égale à oméga à la puissance 2 divisé par 2. Ça, c'est l'équation 4. À l'instant où la masse quitte la surface de la sphère, la réaction Na devient nulle. Alors, l'équation 1 permet d'écrire Mg cos θ égale à Mr oméga à la puissance 2, ou bien G cos θ égale à R oméga à la puissance 2. Ça, c'est l'équation 5. On va éliminer oméga à la puissance 2 entre 4 et 5. Finalement, nous obtenons J divisé par R 1 moins cos θ égale à J divisé par 2R
cos θ. La résolution de cette équation nous donne cos θ égale à 2 tiers et θ égale 48,20 ou bien 2 degrés. On voit sur cette figure la masse M avant le déplacement. Sur la deuxième figure, on voit la masse, on voit la particule quand elle quitte la surface de la sphère. On passe à une animation. Deuxième méthode. Appliquons cette fois-ci le principe des forces d'inertie ou bien le principe de D'Alembert. Sur cette figure, on a les deux forces d'inertie. La force d'inertie centrifuge et la force d'inertie due à l'accélération tangentielle. Si on projette sur les axes, premièrement sur l'axe des X, NA sinus θ plus MR oméga à la puissance 2, sinus θ moins MR oméga point cos θ égale à 0. Ça, c'est la projection des forces sur l'axe X. On projette sur l'axe vertical. NA cos θ moins MG plus MR oméga à la puissance 2 cos θ plus MR oméga point sinus θ égale à 0. Quand la particule quitte la surface de la sphère, alors NA égale à 0. On remplace NA dans la première équation et dans la deuxième équation par 0. Nous obtenons, ça c'est pour la première équation, donc il reste ces deux termes, et ça c'est pour la deuxième équation, il reste 3 termes. Par élimination de oméga à la puissance 2 des deux équations précédentes, nous obtenons oméga point égale à J divisé par R sinus θ, et par élimination de oméga point des deux mêmes équations, on trouve oméga à la puissance 2 égale à J divisé par R cos θ. On va utiliser l'équation 3 et on remplace oméga point dans l'équation 4 et la substitution de oméga à la puissance 2 conduit à J divisé par R 1 moins cos θ égale à J divisé par 2R cos θ. Et cette égalité nous donne θ égale à 48,19 ou bien à peu près 20 degrés, c'est-à-dire 0,84 radians. Et ça, c'est l'angle recherché dans cet exercice. J'arrive à la fin de la solution de cet exercice et bonne chance à tous.